Être un insecte n'est pas du tout repos. C'est ce que tente de nous montrer le dessin animé minuscule diffusé par France 5. Observez cette pauvre coccinelle poursuivie par un groupe de mouches. Quelle dépense d'énergie pour échapper à ce groupe de mouches! Elle a dû dans un premier temps se mettre en mouvement, mais cela ne suffisait pas. Il lui a fallu changer de vitesse, accélérer, ralentir et changer de direction à tout moment. À travers ce simple exemple, nous avons compris qu'à la notion de mouvement sont rattachées deux autres notions, la notion de trajectoire ainsi que la notion de vitesse. Commençons par étudier la notion de trajectoire. Afin de la comprendre, revenons sur une scène où le plan est fixe, c'est-à-dire là où le paysage ne défile pas. Cette fois, grâce à un logiciel, je vais repasser la scène image par image et je vais pointer la position de la coccinelle au cours du temps. J'utilise un réticule qui me permet de repérer la coccinelle et de pointer sa position. À chaque repérage, la vidéo avance d'une image. Ainsi de suite, je vais donc repérer les différentes positions occupées par la coccinelle. J'ai augmenté la taille de l'image pour mieux l'observer. Il suffit ensuite, pour obtenir la trajectoire, simplement de relier les différentes positions occupées par la coccinelle au cours de son mouvement. Voici, en violet, la trajectoire qui apparaît. Ainsi, pour résumer, la trajectoire est l'ensemble des positions occupées par l'objet qui se déplace au cours de son mouvement. Il existe ainsi une infinité de trajectoires, dont certaines particulières, comme la trajectoire rectiligne. La trajectoire circulaire et enfin une trajectoire incurvée dite curviligne. Le deuxième aspect est donc la vitesse. En effet, un objet qui se déplace avec une certaine vitesse. Si la vitesse de l'objet qui se déplace augmente au cours du mouvement, on dit alors que le mouvement est accéléré. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la vitesse diminue, on dit cette fois-ci que le mouvement est décéléré. Enfin, dernier cas, le mouvement peut très bien se faire à vitesse constante, ainsi on dit que le mouvement est uniforme. La notion de vitesse est une notion assez simple à comprendre. Elle traduit tout simplement la capacité d'un mobile, c'est-à-dire d'un objet qui se déplace, à parcourir une distance en un temps donné. Prenons un exemple tout simple, un véhicule qui roule à la vitesse de 90 km/h parcourt en 1 heure 90 km. Nous pouvons ainsi définir la notion de vitesse moyenne et écrire la relation mathématique suivante. La vitesse moyenne est égale à la distance parcourue divisée par la durée de ce parcours. Lorsque nous écrivons une relation mathématique comme celle-ci, nous devons toujours préciser les unités des grandeurs. Ainsi, d, la distance parcourue, s'exprime en mètres. T, qui représente la durée du parcours, s'exprime en secondes. Ainsi, V s'exprime dans le système international en mètres par seconde. Il est vrai que dans la vie de tous les jours, la vitesse est plutôt exprimée en kilomètres par heure. Il suffit pour cela d'exprimer la distance en kilomètres et le temps en heures.